Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Vert, directeur supply chain au sein de l'entreprise Figeac Aero. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de notre expérience Demon Driven au sein de l'entreprise. Je serai également accompagné par Romain Ginébrière, qui est chef de projet déploiement depuis 2020 sur le projet Demon Driven à Figeac. Donc la présentation va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, j'aurai une première partie où nous allons parler de l'approche de façon un peu globale Demon Driven avec le supply chain management à Figeac. Et la deuxième partie, Romain vous présentera le projet de déploiement plus précisément. Donc Figeac est spécialiste des pièces élémentaires et sous-ensembles aéronautiques, donc nous sommes sous-traitants. L'entreprise a été créée en 1989 à Figeac dans le Lot. C'est l'usine historique du groupe qui réalisait en 2019 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un stock et des encours de 65 millions d'euros. Donc Demon Driven dans l'usine de Figeac, c'est vraiment l'histoire d'un changement de paradigme qui a démarré en 2015. Un projet pilote qui a été mené en 2016. Un point important qu'a amené Demon Driven, c'est la notion de flux dans le pilotage de l'entreprise et la dimension donc Demon Driven Adaptive Enterprise qui s'intègre petit à petit dans le modèle de fonctionnement. Alors, notre supply chain de sous-traitants aéronautiques, en quelques mots, donc une grande variabilité de produits fabriqués et achetés, autour de 10 000 sur le site de Figeac, une demande répétitive, faible et plutôt variable, donc des cadences de quelques pièces à quelques dizaines de pièces tous les mois de la part des clients en termes de demande, des enjeux de capacité et de flux dans les ateliers, et une variabilité interne et externe assez importante qui est clé pour la performance en termes d'OTD et de BFR. Les débuts de la supply chain de 2010 à 2014. Donc là, on ne parle pas encore de Demon Driven, mais il était important de démarrer quelque chose dans la mise en place autour de la supply chain pour améliorer nos modèles et nos performances. Donc dans cette période de l'entreprise, les OTD étaient autour de 80 à 85%. Nous avions des stocks et des encours qui représentaient 130 jours de chiffre d'affaires. La culture d'entreprise était axée autour du TRS, des prix d'achat, donc beaucoup d'optimisation locale. En termes de maturité de supply chain, l'équipe était pompier, donc piloter des retards. Nous menions beaucoup d'actions correctives sur des symptômes sans s'attaquer à des problèmes de fond. Et en termes de modèle de pilotage, nous utilisons des prévisions clients à la référence, chargées toutes les semaines par EDI, et principalement donc le MRP et beaucoup de fichiers Excel autour du MRP pour planifier, pour suivre l'exécution, pour analyser, corriger. Donc à partir de 2015 à 2019, donc là nous rencontrons la solution, c'est-à-dire Demon Driven, et un point hyper important pour nous qui a été le flux. En travaillant donc autour de ces points-là, notre OTD a progressé de 90 à 95% et nous avons amélioré les stocks et les encours puisqu'ils représentaient à mars 2020 80 jours de chiffre d'affaires. En termes de culture d'entreprise, donc on note une évolution importante. Nous sommes axés beaucoup plus sur les résultats financiers et la satisfaction des clients. On retrouve toujours le coût des produits, mais le BFR stock fait son entrée dans les routines de pilotage, que ce soit opérationnel, également dans les mesures stratégiques de l'entreprise. Concernant la maturité de la supply chain, nous avons travaillé sur la stabilisation et l'amélioration des flux. Et nous avons axé nos travaux, nos projets sur manager la variabilité, améliorer la visibilité pour améliorer les performances. En termes de modèle de pilotage, nous avons travaillé sur la planification, l'exécution, la collaboration entre les différentes équipes de la supply chain, et nous avons mené donc 2 projets DDMRP avec Agilea autour de R+, donc le logiciel DDTech. Alors un premier projet en 2016 qui a été abandonné en 2017, alors qui était un projet assez complexe sur une nomenclature
à 6 niveaux, multi-sites avec 3 sites, des produits fabriqués, achetés, assemblés. Donc, sans doute un environnement, un projet trop compliqué, avec beaucoup de monde et très peu d'accompagnement en termes de changement. Donc, nous avons fait un rétex suite à ce projet et à son abandon, qui nous a permis en 2019 de lancer un nouveau pilote sur une UAP, avec là un meilleur accompagnement en termes de change. Le projet concernait 400 références avec des buffers de produits finis. Ce qui nous a permis d'améliorer sur ce périmètre la performance en livraison supérieure à 95%. Et nous avons réussi à faire coïncider le stock cible et le stock réel, qui était une des questions, en tout cas quelque chose que l'on voulait prouver avant de se lancer à plus grande échelle. Alors, le lancement à grande échelle, c'est le futur, donc c'est le futur et c'est aujourd'hui, donc de 2020 à plus tard. Notre souhait, c'est d'aller plus loin pour atteindre des OTD supérieurs à 98%, qui est la demande de nos clients. Améliorer encore les couvertures au niveau des stocks. 65 jours nous semble possible. Alors, la culture d'entreprise, elle évolue à travers cette approche Demand Driven, elle évolue petit à petit. Donc, nous avons une approche qui est beaucoup plus axée PNL et moins coût des produits. On parle d'avantages compétitifs par domaine d'activité stratégique, donc là aussi c'est une évolution importante. Alors il y a toujours un débat ou en tout cas des questions qui existent, qui perdurent entre l'importance du flux, l'importance des coûts par rapport au ROI de l'entreprise. Donc ça c'est un thème qui continue en tout cas de nous animer et qui reste un point important à prouver, à démontrer dans le temps. Concernant la maturité de la supply chain, face à ce plan de transformation important que nous menons, nous travaillons donc sur un plan de communication et un plan de formation des équipes autour du modèle Demand Driven. Nous essayons de continuer à renforcer le lien entre la supply chain et la stratégie. Le modèle de pilotage, donc, il est clairement Demand Driven. Et plus que des DMRP, nous essayons de tendre vers un modèle DDOM plus complet, dont Romain va pouvoir parler juste après. Le périmètre, sur Figeac, on parle d'autour de 4000 références fabriquées et 8000 achetées. Donc la partie mise en place du DDOM est plutôt bien avancée, comme on va le voir juste après. Le lien entre ce modèle opératoire et la stratégie de l'entreprise qu'on souhaite opérer par la supply chain autour de la brique DDSNOP s'est clarifié ces derniers mois, mais reste à déployer. Donc c'est un des axes du projet pour les prochains mois. Et enfin, concernant la culture d'entreprise, on fait clairement le lien entre l'approche Demand Driven et la stratégie de l'entreprise autour de la brique adaptive SNOP, qui s'éclaircit petit à petit, mais qui n'est pas encore mise en place et qui nous semble atteignable peut-être en fin d'année 2021 ou en 2022. Voilà, donc notre retour d'expérience sur l'approche Demand Driven. Alors, première partie concernant la culture d'entreprise, la maturité, supply chain et les modèles. La nécessité d'avoir beaucoup de cohérence entre tout ça. Il est important de bien comprendre ce que l'on fait, ce que l'on peut faire avec Demand Driven. Il est important de se prouver, d'apporter des éléments également aux différentes directions et parties prenantes dans ce type de projet. Donc se faire accompagner est essentiel avec des bons consultants, choisir les bons outils, bon évidemment, faire des benchmarks, utiliser des simulations. Comment démarrer? Principalement, nous, en fait, on s'est fait une idée de ce que c'est, comment ça peut marcher. Une fois qu'on a été convaincu, on est allé chercher un appui pour mener une transformation top-down, donc avec l'accompagnement de la direction générale, plutôt que de rentrer par la supply chain, par un outil supply chain. Démarrer simple, des DMRP sur un périmètre, et puis étendre le périmètre, et puis étendre le modèle de façon plus complète, et puis sans doute la brique DDSNOP ensuite, et puis la brique adaptive SNOP. Accompagner le changement est hyper important, donc investir dans des formations appropriées,
par l'approche AEF, Demand Driven Planner, Demand Driven Leader, Adaptive SNOP. Utiliser les serious games, donc Agilea a un serious game intéressant. Il y en a d'autres qu'on peut retrouver au travers de l'association FRSCM également. Et puis, pour conclure, en termes de robustesse et de pérennité, ben, on est sur des outils sérieux qu'il faut bien faire fonctionner. Donc, la compréhension des outils, des interfaces est extrêmement importante. Il faut bien structurer les projets. Il y a du changement, il y a de l'outil, il y a du processus. Donc, on a affaire à des projets qu'il faut mener de façon sérieuse et professionnelle. Voilà. Et ça me permet de faire la transition avec Romain qui maintenant, du coup, va pouvoir vous expliquer le déploiement qu'il est en train de faire sur le périmètre complet des références fabriquées et achetées sur l'usine de Figeac. Merci. Merci Xavier pour cette présentation du DDMRP à Figeac Aéro. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Romain Ginibrière. Je travaille à Figeac Aéro depuis 6 ans. J'ai commencé en tant que logisticien dans une équipe projet dédiée, puis j'ai ensuite évolué vers un poste de chargé d'affaires dans la business unit métaux durs, avec pour client principal Airbus. Et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe supply chain centrale en 2018, avec pour rôle une mission de chef de projet pour maîtriser et diminuer le besoin de fonds de roulement du groupe Figeac Aéro. Et enfin, j'ai pris la responsabilité du déploiement du DDMRP sur l'ensemble du site de Figeac Aéro en septembre 2020. Donc, je vais vous présenter plus en détail le projet Figeac Aéro. Donc, ce projet DDMRP concerne l'ensemble des produits, qu'ils soient fabriqués, assemblés, achetés ou sous-traités. Cela veut donc dire que le projet prend une envergure importante car les tests avaient été effectués uniquement sur des articles fabriqués. Cela veut donc dire aussi élargissement des collaborateurs. Il a fallu convaincre le comité exécutif de déployer cette nouvelle méthodologie sur l'ensemble du site de Figeac, mais aussi les principales directions concernées, la direction des opérations, les directions d'achat, la direction supply chain et la direction financière, et aussi impliquer l'ensemble des managers et des équipes opérationnelles du site de Figeac. Le projet DDMRP en quelques chiffres, 17 000 articles présents dans notre base R+, l'outil DDTech, 60 personnes concernées par le projet et 1000 heures de formation qui ont été dispensées dans le but premier de conduire le changement important de philosophie qu'implique DDMRP dans la supply chain Figeac Aéro. Nous insistons sur ce point car il nous semble le plus important dans l'ensemble du projet. Pour justement rentrer un peu plus en détail, je vais vous présenter les principales étapes du projet de septembre 2020 à juillet 2021 que nous avons regroupées en 5 blocs. Ces 5 blocs sont donc le change et la formation, le paramétrage du DDOM Figeac Aéro, les rôles, responsabilités, routines et rituels associés au DDMRP, les analyses et les projections du modèle, et enfin, le dernier bloc, ordonnancé avec DBR+. Je vous présenterai ce bloc en dernier. Ce bloc évolue en parallèle du projet R+. Nous souhaitons utiliser DBR+, car l'outil Replenishment Plus nous permet de planifier des rapprovisionnements, de suivre la bonne exécution de ces rapprovisionnements, mais ne nous permet pas d'ordonnancer finement les postes de travail et d'utiliser les buffers de temps et les buffers de capacité. Donc, nous souhaitons développer le DBR+, dans les unités de fabrication notamment, pour pouvoir apporter encore un plus à la méthodologie DDMRP. Les premiers blocs réalisés ont donc été des blocs de change et de formation, 2 modules, Adaptive Enterprise Foundation et The Fresh Connection. Ces 2 modules ont été adressés à des personnes du comité exécutif, de la top direction et de l'équipe projet. Le but était de faire prendre conscience à l'ensemble de ces personnes de la nécessité d'évoluer d'un modèle MRP2 vers un modèle DDMRP. En parallèle,
nous avons recensé les pratiques en production suite au test réalisé en unité autonome de production en aluminium, mais aussi testé et recensé les pratiques sur un nouveau périmètre, un périmètre achat, qui nous a permis de voir comment se comportaient les articles en achat pur ou en gestion de la sous-traitance. Et cela nous a permis d'harmoniser nos différentes organisations pour pouvoir appliquer le même modèle opératoire avec le même outil R+. Courant novembre 2020, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de formation, Implementation Package et Flow Simulation Game. Formation dispensée en grande partie par Agilea et qui nous ont permis de descendre la stratégie à un niveau tactique, c'est-à-dire de positionner et de dimensionner les buffers sur l'ensemble des articles qui composent les nomenclatures de Figeac Aero. Nous avons ensuite, en janvier 2021, rédigé une administration du système pour nous assurer que notamment l'ensemble des articles étaient bien présents dans notre base. Nous avons rédigé des livrets métiers pour accompagner les utilisateurs et nous avons défini des modèles d'analyse et de projection de base pour pouvoir étudier notre DDOM et nous assurer que nous étions bien en phase avec les objectifs court et moyen terme. Étape très importante du projet, c'est le Go COMEX début mars 2021. J'ai présenté au COMEX, avec le sponsor de Xavier, l'ensemble du projet des DMRP Figeac Aero, les différentes stratégies de production retenues, les dimensionnements des buffers, leurs impacts sur les stocks, les bénéfices attendus, mais aussi les modifications d'organisation opérationnelle que le projet allait apporter. Suite au go du COMEX, nous avons pu basculer sur la phase formation utilisateur Figeac Aero. Cette formation a été réalisée par des personnes en interne à Figeac Aero et elle s'est scindée en deux étapes. Une étape axée sur la planification, donc sur le traitement des priorités de planification, et une deuxième étape sur le traitement des alertes d'exécution. Nous avons réalisé 4 sessions avec l'ensemble des utilisateurs du site de Figeac, ce qui nous a permis de démarrer, début avril, la phase de répétition. Phase où l'ensemble des utilisateurs commencent à utiliser l'outil et remontent via un support utilisateur toutes les semaines les points d'incompréhension, les écarts qu'ils relèvent pour que nous les corrigions. Pour les accompagner, nous avons aussi mis en place des routines quotidiennes et des rituels hebdomadaires. Cela est couplé à des formations pour les super utilisateurs et des formations pour les buffer managers. Nous avons bien souhaité scinder 3 rôles principaux. Le rôle des utilisateurs, donc, qui est de planifier et d'exécuter d'un R+ au quotidien. Les super utilisateurs, eux, doivent aider leurs collègues dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi s'assurer du bon positionnement des buffers sur les articles, et notamment que l'administration du système sur leur périmètre est bien conforme aux attentes. Enfin, le buffer manager a lui un rôle plutôt de vérifier le bon dimensionnement des buffers et de vérifier que l'exécution du modèle lui permet à la fois de tenir les objectifs d'OTD et de BFR notamment. La dernière étape du projet est la construction d'analyse et de projection plus avancées sur le modèle qui doivent nous permettre d'alimenter le DDSNOP, mais aussi qui doivent nous permettre de nous conforter et d'acquérir une autonomie dans les routines et les rituels, et donc d'être autonome dans l'application du DDOM Figeac Aero. Si nous passons maintenant au dernier bloc DBR+, de septembre à décembre 2020, nous avons mis en place l'outil, c'est-à-dire nous avons fait les ponts entre notre ERP et DBR+. Nous avons paramétré DBR+, sur les 2 premiers mois de l'année 2021. Nous avons cadré un chantier test qui sera donc quelques moyennes de production et des postes de travaux main sur l'unité autonome de production en aluminium, car ils ont un certain temps d'avance sur le projet. Donc nous profitons de cette avance. Et donc nous allons réaliser le chantier test
sur les 3 mois qui arrivent de l'année 2021, de mai à juillet. Voilà. Si nous pouvions faire un pré-bilan du projet de DMRP. Nous avons fait face, c'était attendu, à une grande résistance au changement. C'est compréhensible, la philosophie des DMRP change de façon assez radicale de la philosophie MRP2. Et paradoxalement, cette résistance s'est transformée en une forte adhésion des collaborateurs. Ceci est essentiellement dû au fait que les collaborateurs sont les premiers à pointer du doigt les défaillances du modèle MRP2, notamment le traitement des messages d'alerte au quotidien pour chercher d'aligner inexorablement des ressources et des besoins qui sont en perpétuel mouvement. Donc, ils se sont de même rendus compte que la méthodologie des DMRP, notamment via les amortisseurs que sont les buffers de stock, vont leur permettre de se concentrer beaucoup plus efficacement sur les réelles priorités. Nous notons aussi une diminution visible des ruptures et un bon démarrage des constitutions des stocks cibles, notamment sur les périmètres qui sont un peu plus en avance. Malgré tout, il nous reste encore de nombreux défis à relever. Si on reprend le planning, il nous reste à valider la bonne application des DDoM. Il nous reste à s'assurer que ces DDoM soient efficaces, c'est-à-dire les analyser et projeter leurs résultats. Donc, alimenter et mettre en place le DDSNOP. Et enfin, dans un dernier temps, utiliser ce DDSNOP pour donner des informations utiles et pertinentes dans la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire à faire remonter et à connecter le DDSNOP avec l'adaptative SNOP. Voilà, j'en ai fini pour la présentation du projet à Figeac Aero et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.